Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une huile essentielle pour lutter contre les maux de l'hiver. En effet, depuis quelques semaines, je rencontre un peu plus de gens autour de moi qui tombent malades, le nez bouché, sinusite, et en fait on vient souvent me solliciter lors de rencontres en salon ou en expo sur ce qu'on pourrait faire au moment du rhume, quand le rhume arrive. Et il m'a semblé intéressant de faire une petite vidéo pour vous présenter une huile essentielle et qui peut intervenir dans la période de prévention des maux de l'hiver, mais aussi qui peut intervenir pendant le moment où on tombe malade. Donc, en fait, je vais vous présenter l'huile essentielle de Ravinsara. Le Ravinsara, là, je vous la présente chez Eona, une marque que j'affectionne tout particulièrement, de très bonne qualité. Le Ravinsara, de son nom Cinnamomum camphora, c'est de l'huile essentielle qui a été distillée grâce aux feuilles de la plante. Et je vais vous raconter un petit peu son histoire, ses origines et pourquoi elle est si intéressante. Alors le Ravinsara, en fait, c'est une plante qui vient de Madagascar. Elle est en malgache, son nom signifie feuille bonne à tout. Ou on dit aussi l'arbre aux bonnes feuilles. Donc tous les malgaches s'en servent pour soigner les diverses maladies virales, les maux, pour parfumer aussi le rhum. À l'heure où on craint les épidémies de grippe ou de virus mutants, le Ravinsara est vraiment la bonne option pour lutter contre tous ces problèmes. C'est l'avenir des traitements antiviraux à large spectre. Donc large spectre, ça veut dire vraiment qu'elle couvre vraiment elle est active sur beaucoup de virus. Et donc on a beaucoup de chance de pouvoir se soulager le quotidien sur les virus qu'on rencontre un peu au quotidien ici tous les jours. Elle est aussi utilisée chez les soignants, avec les soignants aromathérapeutes qui ont été formés au milieu hospitalier. C'est une huile qui est quand même très accessible et très pertinente pour à peu près tous les membres de la famille. Là, à chaque fois que je vous présente une huile essentielle, je la présente plus souvent pour un adulte qui n'a pas de troubles de maladies graves. J'essaye vraiment de vous présenter sous cet angle-là. Bien évidemment, le Ravinsara elle a une composition biochimique et il est intéressant d'aller un peu dans cette composition-là, même si les noms sont un peu barbares et un peu techniques. Ainsi, vous pouvez aussi reconnaître les compositions qui sont peut-être moins adaptées à votre situation. Notamment le Ravinsara, elle est composée de 50 à 60% d'oxydes, le 1,8-cinéol. Donc les oxydes, c'est vraiment cette odeur qui est très rafraîchissante, qui est dans l'ouverture respiratoire. On sent que ça dégage vraiment toute la sphère ORL. Donc évidemment, ça peut poser problème chez les asthmatiques qui sont sensibles à leur environnement. Donc attention pour eux. Forcément aussi, je parle toujours des précautions d'usage chez la femme enceinte, les bébés en tout très bas âge. Donc, renseignez-vous bien sur ces utilisations-là. Ne prenez pas de risques sans vous informer au préalable, parce que l'aromathérapie est quand même une technique qui peut avoir des contre-indications, qui en a d'ailleurs, et donc il faut bien se documenter et être
être vraiment, se mettre en relation avec des gens spécialisés dans le domaine. Alors, le Ravinsara, elle a des propriétés antivirales exceptionnelles. Cette huile-là est anti-infectieuse, elle a une capacité antibiotique incroyable, elle évite les risques de surinfection. Elle est immunostimulante et je dirais même qu'elle est modulante, d'après le docteur Baudou, qui est un de mes supports documentaires. Elle est modulante sur la manière dont le système immunitaire gère les difficultés virales qu'on peut rencontrer dans l'hiver. Elle est mucolytique, donc mucolytique, c'est elle fait expectorer et elle fait assécher en fait les voies respiratoires. Elle est très intéressante, elle facilite la toux et elle assèche vraiment les muqueuses nasales. Et dans un autre contexte, elle peut être utilisée avec d'autres huiles sur tout ce qui est problème articulaire et musculaire. Elle assouplit les articulations. Elle aide aussi à tout ce qui est spasme. Donc quand on a des mécanismes de toux qui sont très récurrents, elle calme vraiment bien ce côté spasmodique en fait. En aromathérapie, quand une huile essentielle nous attire, ce que j'explique souvent lors de micro-ateliers stick olfactifs, ce qu'on va voir juste dans quelques instants, si elle nous attire, c'est qu'elle peut nous laisser un message émotionnel. Donc si un jour vous sentez la Ravinsara et que vous l'appréciez particulièrement, pourquoi pas essayer de comprendre son message qu'elle veut vous laisser. Au niveau émotionnel, elle nettoie l'énergie intérieure pour relancer la dynamique en fait. Elle fait repartir à zéro tous les centres énergétiques. Et donc elle ouvre à l'intellectualisation, à la connaissance intuitive. Elle est intéressante quand on la sent, elle est tellement rafraîchissante, elle amène vraiment de la clarté mentale. Elle invite un peu à vraiment à faire pénétrer par le réseau olfactif vraiment l'huile sur tout le long de notre canal énergétique en fait. Elle a plusieurs modes d'application. Donc je vais en parler de deux modes, il y en a d'autres, hein. Mais je ne peux pas tout présenter sur cette vidéo. Elle a le mode d'application cutané. Donc pour stimuler l'immunité, si vous voulez être un petit peu dans la prévention des maux de l'hiver, un mélange à 5% dans une huile végétale. Donc 5%, ça veut dire 5 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale. Donc vous pouvez choisir l'huile végétale que vous voulez, du moment qu'elle est bio, qu'elle est de qualité. Jojoba, vous pouvez mettre sésame, vous pouvez mettre calophylle, vous pouvez mettre calendula. Vous mettez 5 gouttes dans une cuillère à café, 5 gouttes de Ravinsara dans une cuillère à café. Et avec ce mélange-là, vous pouvez aller au point stratégique pour relancer l'immunité. Donc les points stratégiques, avant tout de commencer cette application-là, on fait un test cutané. C'est quand même intéressant de le dire parce que parfois on a une peau qui peut être sensible et donc le test cutané, on met quelques gouttes du mélange dans le creux du coude et on attend entre 20 minutes et 1 heure. Et si pas de réaction cutanée, on peut l'appliquer, il n'y a pas de souci. Si vous avez une réaction, vous sentez vraiment que ça brûle, pour enlever le mélange, il faut utiliser, comme c'est de l'huile, c'est un mélange qui est lipidique, hein, qui est gras, il faut enlever le gras avec du gras. Donc, on enlève avec de l'huile d'olive ou de l'huile de jojoba, de l'huile de sésame pure, et on enlève le mélange qui a été appliqué sur la zone qui a été potentiellement irritée. Donc, lorsque vous voulez appliquer
de façon quotidienne ce mélange de 5% pour l'humidité. Vous pouvez en mettre sur l'intérieur des poignets. Vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur des coudes, tout à fait possible. Vous pouvez le mettre aussi sur le thorax. Et moi aussi, de temps en temps, moi vraiment pour tout faire communiquer d'un bout à l'autre, je le mets sous la plante des pieds, j'en mets quelques gouttes et vous faites ça de façon quotidienne, ça peut fonctionner. Bien évidemment, on ne le fait pas 365 jours sur 365, on le fait maximum 3 semaines et on laisse une semaine de repos et on peut reprendre ensuite l'aromathérapie sous d'autres modes si l'on souhaite. Et il y a donc un deuxième mode d'application qui est le stick olfactif. Alors le stick olfactif, quand les gens viennent me rencontrer en atelier, ils voient cet objet et ils ne savent pas trop ce que ça représente, ils pensent que c'est des roll-on pour mettre quand on a mal à la tête. Non, là c'est un stick en fait, en plastique, hein, ok, où il y a un petit trou pour faire passer les odeurs. Et dans le stick, en fait, il y a une mèche de coton que l'on imbibe d'huile essentielle de notre choix. Donc on peut en mettre 1, 2 ou 3 huiles et, de notre choix. Et ensuite, on utilise le stick pour favoriser, en fait, là, en ce qui concerne le Ravinsara, le réseau olfactif pour un peu désencombrer le nez, la sphère ORL. Ok, donc pas très compliqué à utiliser et à composer. On peut le faire en atelier avec moi, chez vous, avec un groupe de personnes. Vous pouvez le faire aussi en micro-atelier et je vous donnerai les petits rendez-vous de la fin d'année qui sont prévus déjà. Et sinon, si vous avez le matériel nécessaire, vous pouvez le faire chez vous. Il suffit de prendre avec des mains propres préalablement lavées, de prendre votre tige de coton, de verser 8 à 10 gouttes d'huile essentielle sur la mèche et ensuite de fermer le stick olfactif et de pouvoir l'utiliser. Elle est très puissante, on sent vraiment que ça ouvre, que ça donne beaucoup de... Ça soulage vraiment le réseau nasal. Elle est antivirale, donc forcément, elle va non seulement assécher, mais elle va aussi aider un petit peu à combattre la maladie. Ça peut être très intéressant. Des sticks olfactifs comme ça, vous connaissez, hein, sur le marché pharmaceutique, il en existe, hein, composé déjà tout prêt. Vous pouvez le faire vous-même si vous tenez bien compte des précautions d'utilisation. Les ateliers. Donc, je fais des ateliers, j'anime des ateliers chez les gens ou sur plusieurs thèmes. Donc là, ça peut être les maux de l'hiver, ça peut être la stimulation justement de l'immunité. On peut faire un stick olfactif à la fin. Donc ça, il suffit juste de me contacter par mail ou sur le site, sur la page Facebook professionnelle Les Essentiels de Valérie ou sur mon site. Il faut aussi, pour me trouver, vous pouvez me trouver en tapant Valfopro, V-A-L-F-O-P-R-O sur Google. Vous trouverez et mon site qui se trouve sur l'hébergeur de site Wix ou ma page Facebook que vous trouverez aussi à cet endroit-là. Vous pouvez me suivre sur Facebook et voir un petit peu les actualités. Vous pouvez aussi me rencontrer le 20 octobre, donc samedi prochain, à Saint-Maximin dans l'Oise, sur la zone commerciale. Il y a un magasin bio qui s'appelle L'Eau Vive. Et en fait, il me permet de rencontrer leurs clients pour les conseiller en aromathérapie, puisqu'ils vendent une très jolie gamme
d'huile essentielle. Il n'y aura pas de stick, mais au moins vous aurez du conseil sur les huiles essentielles. Et sinon, vous avez, si vous voulez créer votre stick avec moi, le 1er et 2 décembre, vous avez le marché Saint-Nicolas à Monceau dans l'Oise, où là, vous pourrez créer votre stick avec moi sur ces thèmes-là. Vous pourrez ainsi me rencontrer, faire connaissance avec tous mes services parce que je ne fais pas que des ateliers, je fais aussi du massage bien-être chez les personnes handicapées, les personnes en difficulté morale et physique. Du fait de mon ancien métier d'aide-soignante, j'ai décidé de procurer du bien-être chez les personnes qui sont isolées, qui sont chez eux tout seuls, chez elles, toutes seules, en prodiguant des massages ou de relaxation, malgré leur handicap. Donc ça peut être quelqu'un qui a eu un AVC, ça peut être quelqu'un qui a un syndrome parkinsonien, ça peut être des handicaps dans tout genre, tétraplégie, hémiplégie. Donc en fait, je suis vraiment dans le bien-être que j'ai pas pu donner dans le milieu hospitalier parce que la cadence était folle et on essayait déjà de faire notre travail au mieux, mais on pouvait pas aller au-delà de cette démarche de massage et prendre 1 heure pour quelqu'un. Quand on avait 42 patients, c'était compliqué de prendre 1 heure par personne. Donc voilà. Et puis si vous voulez me contacter pour plus de renseignements, vous pouvez m'appeler. Tout est sur mes sites, pages Facebook. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de faire connaissance agréablement avec le Ravinsara. Je vous souhaite un très bel automne, qui soit toujours aussi beau que ce qu'on a actuellement chez nous dans le Nord. Prémunissez-vous avant de tomber malade, essayez de combattre les virus. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.